Voici donc une première vidéo sur la structure de la phrase en grammaire. Lorsque nous avons une phrase du type de celle-ci, le chien mange sa soupe, de quoi est-elle constituée? Il y a d'abord des informations qui nous disent de qui on parle, quel est le sujet de la phrase, c'est à quel sujet. Et puis nous avons également une partie de la phrase qui va nous expliquer ce qu'on en dit, ce qui arrive à ce sujet, ce qui se passe. Ici, de qui parle-t-on? Du chien. Et qu'est-ce qu'on nous en dit? Il est en train de manger sa soupe. On peut repérer dans la phrase un groupe qui est donc le groupe qui dit de qui on parle et un groupe qui dit ce qu'on en dit. Ce groupe qui dit de qui on parle, c'est celui qu'on appelle le sujet de la phrase. Et celui qui dit ce qu'on en dit, c'est le groupe qu'on appelle le prédicat ou le groupe verbal. Les sujets, le sujet d'une phrase peut être de différentes sortes. Ça peut être un nom propre, Gustave, Amandine, Médor. Ça peut être aussi un groupe nominal, le chien, les amis de mon grand-père, tous les enfants que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Ça peut être aussi un pronom, il, elle, celui-là. Ou dans certains cas, que j'ai décalé un petit peu parce que c'est plus rare, un verbe à l'infinitif. Manger nous donne des forces. Le prédicat, il peut être constitué par un verbe sans complément, juste un verbe, ou bien par un verbe avec un complément. Ce complément peut être un groupe nominal ou un pronom, et ça peut être un complément de trois types essentiels. Premier type, le COD, complément d'objet direct. Deuxième type, le COI, complément d'objet indirect, c'est-à-dire qu'il est relié au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. C'est la préposition qui fait ce lien avec le verbe, donc on l'appelle indirect. Et le complément essentiel de lieu, qui sert notamment pour tous les verbes de déplacement. Et puis, il y a un troisième type de prédicat que je mets d'une couleur différente parce qu'on verra tout à l'heure, le prédicat n'apporte pas de nouvelles informations par rapport au sujet, il vient juste donner une précision sur le sujet. C'est le cas d'un verbe avec un attribut du sujet. Au total, nous avons donc, pour la partie sujet et pour la partie prédicat, l'ensemble de ces possibilités. Alors voyons maintenant quelques exemples pour mieux nous rendre compte. Le chien et le chat mangent une délicieuse soupe au lard. Quel est le sujet? De quoi parle-t-on? Le chien et le chat. Quel est le prédicat? Qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, le prédicat se compose de deux choses, un verbe et un complément du verbe. De la même façon, pour la phrase Gustave écoute les explications du maître, on a un sujet de qui on parle, Gustave. Qu'est-ce qu'on en dit? Il écoute, c'est le verbe, et il écoute quoi? Il écoute les explications du maître, complément du verbe. Ici, ce sont deux compléments d'objet directs. Si on a une phrase de ce type-là, nous partons à la montagne, le sujet, c'est nous, et le prédicat, partons à la montagne. Ici, nous avons le cas d'un verbe de déplacement, et donc le complément du verbe, c'est un lieu. Ça n'est pas un circonstanciel, ici, puisqu'on ne peut ni l'enlever ni le déplacer, on verra ça dans la deuxième vidéo, c'est un complément essentiel de lieu. Autre exemple, ici, on a un ordre un petit peu différent. Le sujet, le verbe, et au milieu entre les deux, le complément du verbe. Ce grand parapluie, en fait, protégera qui? Protégera nous. Mais dans le cas où le complément du verbe est un pronom, on le met avant le verbe. De la même façon, dans une phrase interrogative où on a parfois inversé le verbe et le sujet, on a donc le sujet qui n'est pas au début, le verbe qui est au début, et le complément du verbe, le complément d'objet direct, qui est à la fin. On peut avoir aussi des phrases de ce type-là,
qui ont elles aussi un sujet, et le prédicat se limite au verbe, pas de complément. En fait, certains verbes ne peuvent jamais avoir de complément. C'est le cas du verbe revenir. Dernier exemple avec une structure différente, celle qu'on avait tout au bout de la liste des prédicats. Ici, on a bien un sujet, mais le verbe n'apporte aucune information supplémentaire. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe. Il sert juste à relier le sujet avec l'attribut du sujet. C'est la raison pour laquelle on les entoure tous en bleu. Il n'y a pas d'action différente, il n'y a pas deux couleurs, puisqu'on ne fait que parler du sujet et on donne des caractéristiques de ce sujet. Voilà, nous avons trouvé dans ces exemples l'ensemble de ces possibilités. Il nous restera maintenant à découvrir ce qu'on appelle les compléments de phrase qui peuvent apporter en plus de ces deux éléments essentiels des précisions utiles de différentes sortes.